parti. C'est parti pour le show. Oh, c'est parti, le monde est chaud. Oh, c'est parti. Bref, bonjour, 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 c'est vrai. C'est moi. 10 ans après, me revoilà. Non, c'était ma dernière vidéo, date de 2017, je crois. Donc, c'était quelques mois après le mariage. Soit, je pense que c'était en décembre 2017, je crois même. Donc, on est en mars 2026. Donc, presque 10 ans. Sachant que j'ai 41 ans. Je devais avoir 32 ans, quoi. Quand j'ai fait ma dernière vidéo, je devais avoir 32 ans. Et je suis en train de me dire qu'on s'est marié à 32 ans. Je me suis mariée à 32 ans. Bref, passons. D'habitude, je faisais toujours mes vidéos en montrant ma nouvelle coupe. J'ai pas de nouvelle coupe. Là, si on regarde, je suis en train de faire une petite routine ou une méthode lock, donc de sceller les cheveux par de hydratation, scellage, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais pas du tout ce que ça veut dire lock, donc je vais pas continuer à parler. Mais voilà. Donc, bon, je sais, je commençais toujours par raconter mes coupes de cheveux et tout. Je suis toujours dans la mouvance crochet braid parce que je commence à être beaucoup. Et je fais une flemmarde aussi. Donc, crochet braid, ça aide beaucoup. Ça me permet de les tenir un mois. Normalement, on doit les tenir un mois, mais il y a toute cette vibe oh, les cheveux, ah, il faut les entretenir. Mais en fait, j'ai pas le temps. Toutes les semaines, tu dois t'occuper de tes cheveux, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de malade mental. Hein. Je vois des gens, ok, ils te proposent même des coffrets. Ok, tu dois payer une somme exorbitante pour leur savoir. Je comprends, le savoir est monnayable, il n'y a pas de souci. 700 € pour m'occuper de mes cheveux, voire 600 €, hein, 300 €. Pourquoi? Pour qu'on me dise comment faire la bonne technique pour que mes cheveux poussent. Non, mais c'est une dinguerie, les gens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Je ne mettrais pas 300 €. Je dis la vérité, je ne mettrais pas 300 € dans mes cheveux pour me dire, pour que les gens me disent qu'est-ce que tu dois faire? Quel produit tu dois acheter? Quelle est ta routine? Oh non, franchement, sur les 300 €, je peux les mettre autre part. Je suis pas encore. J'ai pas cet argent en fait à mettre dans mes cheveux. Ok. Cheveux, c'est naturel. C'est comme si tu me dis, je vais mettre 300 € pour m'occuper de ma peau. Non, mais what the fuck, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. N'importe quoi. Bref, j'avais vu une masterclass où ils parlaient de ça. Je trouve que les gens qui y sont, c'est très bien. Mais c'est pas pour moi. Surtout quand à la fin, quand ils ont mis leur prix, j'ai dit waouh! J'ai dit waouh! Vraiment, la connaissance se paye, il y a des gens qui payent. J'ai dit c'est bien, franchement, ils font leur business, c'est hyper bien. Bref, tout ça pour dire que bah, je cherche toujours mes cheveux. Il y a eu beaucoup de, comment dire, beaucoup d'histoires, beaucoup de chemin. Déjà, on va commencer par le début, parce que je pense que ça fait au moins, ça fait depuis 2017 qu'on s'est pas vu. Donc, commençons par le début en espérant que la vidéo soit pas trop longue. Entre 2017 et 2026, que s'est-il passé? Eh ben, j'ai eu 3 enfants. J'ai eu 3 enfants. Trois enfants. 2 garçons et une fille. Le premier s'appelle Eladju. Le deuxième s'appelle Chemi. Et la troisième s'appelle Madouce. Donc voilà, vous l'avez compris, 2 garçons et une fille. Les années 2018, 2021, 2024. Voilà. Donc, vous comprenez bien que que la dernière a 2 ans. Voilà, c'est une petite fille. Et je m'arrête là. Je n'en fais pas d'autres. Ça fait un peu, c'est beaucoup quoi. C'est pas, en fait, c'est pas tant la charge mentale, c'est plutôt la charge économique. Et au niveau du temps. Il faut du temps. Il faut du temps et j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps, surtout quand t'es une maman qui fait plein de choses comme moi. Donc voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. On avait acheté, quand j'ai terminé ma dernière vidéo, on emménageait dans notre maison à Choisy. On a revendu la maison et on est parti vivre à distance dans une nouvelle maison. Je vous la montre. Là, c'est après les travaux, hein. On a fait tous les travaux dans la maison. On a changé la cuisine aussi. J'aime bien cette cuisine. On l'a totalement changée. On a donc c'est une maison sur 2 étages. Donc c'est pas mal. Elle est pas mal. La maison est pas mal. J'étais pas très fan d'elle au début. Je veux dire, je suis pas du tout fan d'elle non plus jusqu'à maintenant, mais ça va. Seul problème, c'est que quand on a emménagé, on n'avait que 2 enfants et que bah, il y a 2 ans, comme vous l'aurez compris, ma petite douce a pointé le bout de son nez, ce qui fait qu'au niveau des chambres, on est un peu récrate. Pourquoi? Parce qu'on a 2 chambres on a 2 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol, 2 pièces dans une chambre.
voilà, je me vois mal descendre au sous-sol et laisser mes bouts de chou en bas âge comme ça au deuxième étage. Là, il y aurait 2 étages de différence entre nous. Juste pas possible, quoi. Je vais être au même étage qu'eux. Je ne porte pas la poisse, il va rien de leur arriver, mais je préfère être au même étage qu'eux. C'est plus sécure et voilà, moins angoissant. Tu sais, cette angoisse-là. Donc, voilà. Donc on est dans une démarche, on va arriver dans une démarche où on va devoir partir, déménager pour qu'on soit tous à l'aise. Donc pour l'instant, c'est pas encore, c'est sûr qu'on va devoir partir. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore où non plus. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de penser, qu'on est en train de réfléchir justement. Donc voilà, la réflexion est en train de prendre doucement. Donc, j'essaie de mettre les news par rapport à 2020, à 2017. Donc, ça fait à peu près 10 ans, presque 10 ans qu'on est mariés. Moi, j'ai toujours ma bague. J'ai toujours pas revendu sa bague, mais c'est toujours dans le coin de ma tête comment faire pour revendre sa bague et me faire un petit pécule sur son dos. Sait-on jamais? On ne sait jamais. Autre nouvelle, j'ai changé de travail. Donc, ça fait 5 ans maintenant que j'ai changé de travail. J'ai quitté mon ancien job et je suis dans un nouveau travail. Au bout de 5 ans, il s'est passé plein de choses. C'est dommage que je ne sois pas connectée pour raconter, mais il s'est passé plein de choses. Mais je pense que au bout de 4 ans déjà, euh, j'ai compris que ben, faut pas en vouloir aux gens. Euh, c'est la vie. Franchement, c'est vrai, c'est la vie. Les gens, en fait, ne savent pas ce qu'ils font. Et je pense que c'est surtout que dans le monde du travail, les gens ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leur tête et ils s'en fichent finalement. Ça me permet d'aller plus haut du mal que je vais faire. Mais moi, je me suis toujours dit que quand tu penses comme ça, ben, tu te dis déjà, t'as des enfants. Faut pas oublier que le mal que toi tu fais, karma is a bitch, comme on dit, ben, ça peut revenir sur tes enfants. Ça peut te revenir sur toi d'une manière totalement, d'une manière inattendue. Et tu vas même pas savoir que finalement, c'est lié à l'acte que tu as posé avant. Tu vois, on dit souvent, ben, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, quand tu sèmes le mal, tu finiras par le récolter. Donc, toujours, je pense qu'il faut essayer de semer quelque chose de bon, d'essayer d'avoir de bonnes relations et essayer d'être juste le plus possible. Même si je pense que c'est compliqué parce que le monde du travail est un monde d'hypocrite. Donc, les gens sèment l'hypocrisie. Et finalement, ils vont récupérer, ils vont récolter cette hypocrisie. Voilà, voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je cherche à partir. Mais bon, je cherche aussi à faire des formations, à faire plein de choses. Donc, je m'éparpille un peu tout en me recentrant parce qu'en fait, toutes les formations que je fais amènent au même but final. Donc, ça va. Sinon, au niveau d'Anna eh ben, à 10 ans après, on est toujours au point mort. Voilà, on a fait un défi d'Anne York. Ouais! Oh, on a plus gaspillé d'argent qu'autre chose. On est passé chez Marie-Claire. Ouais! On a plus gaspillé d'argent qu'autre chose. Mais bon, on avance. J'y crois toujours, hein. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. On a la force tant qu'on s'endort. Là, je sais pas si c'est ça. Je pense pas que ce soit les paroles, mais bon, je les connais. Parce que c'est que le début. Mais elle est pas mal cette chanson. Elle est très belle. Faudra un jour que je la regarde. Donc voilà. Donc on est toujours au moins point. C'est-à-dire que on était là. On était là. Donc ici c'est zéro. Ok. Là c'est un. Et bien, on est toujours à zéro. Mais bon, au moins, on a de l'idée et au moins, voilà quoi. Donc, j'ai décidé de changer totalement l'ADA. Quand je l'aurais mis, quand je pourrais en parler un peu plus, j'en parlerai un peu plus. Donc, on a décidé de totalement changer l'ADA. Je vais vers quelque chose de totalement différent. Et au lieu de sortir plusieurs articles, eh ben, je fais un test avec 2 articles et on voit comment le public le réceptionne, comment le public le reçoit, comment le public reçoit ces 2 articles, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc j'ai décidé de partir sur 2 articles et d'essayer aussi de me mettre en valeur, de me mettre en mise en avant de moi-même par rapport à ces 2 articles, par rapport à ce qu'on fait. Donc c'est un test. Alors, en plus, j'ai rien à perdre et j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Ok, si ce n'est quelques sous, mais là j'en ai mis moins qu'avant, donc je suis contente. Mais j'ai plus à gagner qu'à perdre. Donc voilà. Au niveau spirituel, au niveau de la spiritualité, ben, je pense que je me suis un peu plus rapprochée du Père. Ce qui me fait rire, c'est qu'en 2017, je l'appelais Seigneur et qu'en 2026, ben, je commence à m'appeler Papa, Papa ou Père. Ce lien, parce que ben, Seigneur Jésus, elle a dit, vous dites mon Père. Vous dites pas, il n'a pas dit vous dites Jéhovah, vous dites pas Dieu, vous dites mon Père. Donc finalement, ça casse une barrière et vu que le sang nous a rachetés et que le sang de Christ nous permet d'aller lui parler, tu vois, comme faisait Moïse, face à face.
eh ben, on peut aller lui parler directement. C'est comme si finalement, tu vas dans la chambre de ton père et tu lui parles, papa, j'ai quelque chose à te dire. Eh ben, c'est un peu ça. J'ai quelque chose à te dire, papa. J'ai quelque chose à te dire. Je dois te parler. Ça veut pas dire qu'il répond tout le temps, mais je pense qu'il répond tout le temps, c'est juste que j'entends pas. Donc voilà, donc on crée notre relation, lui et moi, petit à petit, avec des hauts, avec des bas. Plus c'est moi qui suis plus en bas et haut, c'est moi qui fais des montagnes russes, alors que lui, il est toujours au top du top, quoi. Je sais pas comment il fait, mais waouh. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre non plus là-dessus. Si je peux m'étendre, hein, mais bon, vu que j'ai pas envie que la vidéo elle dure trop longtemps, c'est une première vidéo, il y en aura d'autres. Et je trouve ça pas mal d'avoir repris ce format de vidéo et de commencer comme ça. Je suis totalement pas maquillée. Là, c'est Audrey dans toute sa splendeur, si on peut dire ça. Audrey dans toute sa splendeur. Waouh! Yeah, baby, yeah, baby. Donc voilà, voilà. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Je pense que j'en ai oublié pas mal. Mais ah oui, je me suis acheté un vélo électrique. Assistance électrique. Pourquoi? J'avais l'occasion d'en acheter un. Je me suis acheté un. Parce que là où je suis, dans la ville où je suis, à Tismos, c'est une ville où il n'y a que des pentes. Ok. Il y a des dénivellations de ouf. Et, en fait, il n'y a rien dans les alentours. C'est pas comme à Choisy où je descendais, j'avais le tram, j'avais le bus. Ici, si je veux aller au centre-ville, je dois prendre ma voiture. Ouais, je peux aller à pied. En été, c'est pas mal d'aller à pied. En hiver, c'est touchy d'aller à pied. Donc, la plupart du temps, je dois prendre ma voiture, accompagner les enfants à l'école. Je dois prendre ma voiture, déposer Amanda à la crèche. Je dois prendre ma voiture. Franchement, je déteste. Je déteste conduire. C'est pas que j'aime pas conduire, c'est que j'aime pas faire de petits trajets en voiture. Si je peux les faire à pied, si je peux les faire en bus, c'est mon kiff. C'est mon kiff de passer du temps dans les transports. Franchement, c'est mon kiff. Je vous raconte une anecdote. Quand je vais au travail, donc à l'aller, je prends le chemin le plus court. Au retour, je prends le chemin le plus long. N'importe quoi, mais je kiffe quoi parce que dans les transports, j'ai le temps de lire. Je suis une mère de trois enfants. Ah, c'est pas chez moi que j'ai le temps de lire. J'ai le temps de lire, j'ai le temps de prendre mon livre, de lire, de regarder les messages, d'avoir une discussion au téléphone. Et quand je suis chez moi, bah, j'ai pas ce temps de faire. Discussion au téléphone, je peux l'avoir quand je suis en télétravail, quand je suis quand je dois rendre un document, donc là en même temps on me parle, donc je peux me concentrer. Mais sinon, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'ouvrir un livre. Là, je me suis acheté ce livre-là. Ok. Parce que pensant qu'il allait me plaire, parce que j'étais dans une période où je lisais beaucoup de livres de science-fiction, donc je me suis acheté ça. J'aimais bien le synopsis derrière, il était pas mal. Le petit résumé qu'il donne derrière, il m'a beaucoup plu. Mais je suis quelqu'un qui ne sait pas attendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lire un petit peu quand même, hein, faut pas croire, hein. J'ai commencé à lire quelques pages. Et je suis allée vers la fin pour voir si la fin me convenait. Et la fin ne me convient pas, donc peut-être que j'ai fait du livre. Je l'ai mis de côté et je l'ai plus jamais lu. Par contre, je l'ai amené toujours avec moi dans mon sac. C'est n'importe quoi. Bref, là, j'ai acheté euh, le nouveau. Je crois que c'est pas une nouvelle autrice, comment ça s'appelle? Shimanga, celle qui a écrit Americana. J'ai acheté un de ses livres parce que bon, c'est ce que je cherchais et que je voulais en lire un. Donc, je l'ai pas encore commencé parce que je suis une déglingo. Entre-temps, il y avait, tu savez, quand vous êtes sur Internet, il y a plein de pubs. Il y avait des pubs pour des jeux. Il y a des jeux que j'aimais bien, que je voulais tester. Et ben, j'en ai téléchargé un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept, puis huit. Et j'ai téléchargé huit jeux, dont quatre dont j'ai payé pour pas avoir les ads. Mais en fait, non, trois. Et les trois dont j'ai payé pour pas avoir les publicités, et ben, c'est les trois qui sont pas ouf. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je récupère mon argent. Donc pour récupérer, je laisse les applications un mois. Et après, blec! Et après, je les enlève. Donc voilà, donc je me dis, il faut que j'arrive à lire. Donc voilà, je pense que ça fait 14 minutes, hein, une vidéo qui dure assez longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer sur ma lancée, continuer de parler, parce qu'en fait, c'est libérateur. Je trouve que c'est libérateur. De parler, c'est libérateur, ça évite de mettre trop de. C'est partagé aussi. Voilà, c'est partagé. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là et on se voit pour la prochaine vidéo où je me raconte. Pouloulou, pouloulou.